nous n'avons pas réagi à chaud, nous avons réagi aux déclarations du Premier ministre. L'hypothèse que j'évoque et que vous avez évoquée, qui n'est pas une proposition mais une hypothèse de confinement, ce n'est pas nous qui l'avons proposé à chaud, c'est le conseil scientifique du président de la République qui l'a proposé en janvier en disant qu'il fallait un confinement très dur. Par ailleurs, Christian Estrosi a fait la même demande, le maire de Nancy avait fait des demandes très proches, enfin, beaucoup d'élus qui ont été confrontés ces 15 derniers jours aux mêmes situations d'accélération, parce que la situation est moins grave, par exemple en Île-de-France, encore pour le moment, qu'elle ne l'est à Dunkerque. Eh bien, ils ont fait des propositions très proches de celles que nous formulons aujourd'hui. Je n'ai pas eu le sentiment que ça a alimenté la chronique politique de façon aussi spectaculaire. Et ça, c'est sans doute parce que c'est Paris. Quelles sont les mesures qui sont contraignantes, qui sont en place, qui sont vraiment efficaces? Et qu'est-ce qu'on n'a pas mis comme mesure et qui laisse potentiellement des foyers de contamination importants? La question des transports en commun, la question du travail en entreprise, la question de l'école. Et donc ce sont les sujets. Donc plutôt par exemple, et c'est pour ça qu'on est opposé à la mesure de confinement le week-end, parce que nous considérons qu'elle est extrêmement contraignante, parce que de fait nous vivons dans un semi-confinement. Le couvre-feu, c'est une appellation très jolie, mais de fait, ça revient à appliquer un semi-confinement, ou en tout cas un confinement en dehors des horaires de travail. Et donc de rajouter à ça le confinement le week-end, alors que les retours scientifiques, peut-être que leur avis changera, mais enfin pour l'instant les retours des scientifiques, c'est que c'est une mesure de nature insuffisante pour réellement juguler, dès lors qu'on ne touche pas aux foyers principaux de risque de contamination, que sont les horaires de travail et les mobilités liées aux déplacements professionnels. Donc nous allons mettre ces hypothèses sur la table, on va en discuter et en fonction évidemment, puisque ce sera très important, de l'évolution des chiffres sanitaires dans les jours qui viennent, nous ajusterons et nos positions et puis essaierons de nourrir la réflexion du gouvernement et du président de la République.